Salut à tous, une fois de plus, je suis encore le frère Jack par la manifestation de la grâce de Tété, par l'enseignant mandaté Zoulassan. Nous allons parler encore une fois de plus d'un message très important, toujours dans la continuité, mais sans oublier déjà que le livre, le rouleau magnifique, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, Ibel Kalatambale est manifestée dans cette réalité du visible. Donc, on va plonger dans la profondeur par rapport à l'histoire d'un autre patriarche très puissant, puisqu'ils étaient tous puissants, ces patriarches noirs initiés. Et on va voir ce qu'il a eu comme révélation, ce qu'il a prononcé comme message dans cette réalité à l'époque où il était dans cette réalité du visible. Donc, son nom, c'est John Guisset. Bon, dans les Bibles classiques, certains l'appellent Osée. Donc, on va lire ici dans le livre de John Guisset, qui va représenter la menace, qui va représenter aussi la délivrance, parce qu'il y a une menace et il y a une délivrance qui doit se manifester. Donc, en cela, on va commencer ici dans John Guisset 5, à partir du verset 1. Voilà ce qu'il est dit. Quand tu étais jeune, avant de perdre ton innocence, mon acte d'identité t'aimait. Point. Donc ici, lorsqu'il est dit ici, quand tu étais jeune, donc c'est John Guisset qui est en train de prononcer des phrases, qui est en train de prononcer des mots, ce puissant mouti de l'Oba. Il dit ici, quand tu étais jeune, dans le tu est mis pour qui ici. On comprend qu'il s'adresse à une catégorie, il s'adresse à un peuple, à une catégorie de personnes bien précises. Avant de perdre ton innocence, mon acte d'identité t'aimait. Donc ici, il s'adresse au peuple noir. Au peuple noir, on va voir en profondeur. Mais dans le peuple noir, quelle catégorie dans le peuple noir encore? Donc ici, dans la suite, il dit, mais tu as perdu ton innocence et tu t'es éloigné de la source naturelle. Point. Donc il dit, mais tu as perdu ton innocence et tu t'es éloigné de la source naturelle. Point. Donc ici, John Guisset, ça dit oser. Il est en train de dire ici que le peuple noir là, qui a perdu son innocence, lorsqu'il a perdu son innocence, il s'est éloigné de la source naturelle. Point. Donc, ce peuple noir-là représente ici le peuple noir non initié, c'est-à-dire les personnes noires qui n'acceptent pas la parole, qui ont rejeté le verbe de l'Oba. Donc, à son époque, il a reçu cette révélation. Il prononce cette phrase-là à sa rencontre de ce peuple-là. Donc, comme on va dire, le titre de son livre, c'est Menace et délivrance. Donc, on doit porter cette menace pour que le peuple puisse voir, pour sortir de son état, s'il accepte la parole. Donc, dans la suite, il est dit ici, dans le verset 2, on relit, mais tu as perdu ton innocence et tu t'es éloigné de la source naturelle. Point. Donc, remarquons bien ici que la source-là est avec un S majuscule, mais toujours qu'on a dit naturel. Donc, il faut comprendre les choses. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a aussi une autre forme de source qui n'est pas naturelle. Donc, une source qui est non naturelle, une source qui ne mane pas de la nature. Parce que dans le naturel, il y a nature. Et nous savons que la nature reçoit l'enseignement. Nous savons que la nature enseigne. Puisque lorsque tu as sa volonté par son verbe, il crée. La loi est dans la nature. Donc ici, on dit, tu t'es éloigné de la source naturelle. Ça veut dire que ces personnes-là sont allées vers une source qui n'est pas naturelle. Et on peut voir un exemple aujourd'hui, beaucoup pratiquent des abominations. Et même à son époque, comme par exemple, on va dire ceux qui se disent chrétiens, dans leur fausse Bible, c'est-à-dire les Bibles soi-disant qu'ils ont écrites, je ne sais pas qui a écrit cela, je vais dire qu'ils ont les noms, mais tout ça, ce sont des gens qui ont essayé de plagier l'histoire des Noirs. Je vais dire que dans les livres qu'ils ont écrits, dans le livre de Jean 6, 54, soi-disant, celui qu'on dit, ce qu'ils disent qu'il aurait existé, c'est-à-dire Jésus, alors qu'on sait que c'est un démon qui est derrière ce personnage, parce que le Jésus-là n'a pas existé. Toujours dit que dans ces phrases-là, Jésus leur dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Donc, est-ce que vous pouvez entendre par une phrase? Est-ce que vous pouvez concevoir ce qu'il est en train de dire? Donc, voilà la source à laquelle ces non-initiés-là vont. Voilà la source là qui n'est pas naturelle, à laquelle ils s'adonnent. Parce que si on regarde même dans le profondeur, ces phrases-là, que ce soi-disant Jésus aurait dit dans cette Bible classique, dans Jean 6, 54, lorsqu'il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, mais ça c'est terrible. Ça c'est terrible ces phrases. Et on va avoir beaucoup qui vont aller dans les églises, dans les assemblées, soi-disant, ils vont dire non, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a fait ceci. Donc il leur demande, il vous demande de manger sa chair et son sang. Mais ça représente quoi cela? Si ce n'est du cannibalisme et du vampirisme. Déjà, même, c'est quoi même la définition du cannibalisme? On va un peu regarder ça en profondeur. Donc, le cannibalisme, c'est quoi dans une définition qu'on a tirée d'un dictionnaire classique? C'est une pratique qui consiste à consommer complètement ou partiellement
un individu de sa propre espèce. C'est aussi valable chez les animaux. Point. Donc, on fait comprendre ici, c'est une pratique qui consiste à consommer un individu de sa propre espèce. Donc, vous entendez ces phrases-là. Voilà ce que Jésus vous dit dans les fausses assemblées, dans toutes les Bibles classiques confondues, de manger sa chair. Donc, il vous demande d'être des cannibales. Et maintenant, le vampirisme, c'est quoi? Le vampirisme, encore, le vampirisme signifie essentiellement une affinité pour, bon, selon un dictionnaire aussi classique, le vampirisme signifie essentiellement une affinité pour la succion du sang. Donc, essentiellement une affinité. Donc, la personne va s'affiner, elle va s'amouracher, bon, on va dire comme ça, que moi, Dieu, ce terme-là, s'amouracher pour sucer le sang. C'est ça le vampirisme. Mais dans la suite, ils disent dans cette définition, mais aussi dans un sens transcendant, à savoir gagner en force en aspirant les énergies étrangères. Donc, dans un sens transcendant. Donc, lorsque la personne va sucer le sang, donc le vampire, là, soi-disant, il va transcender son état. Parce que le sang qu'il est en train de prendre là va changer aussi en lui. Et ça sera dans les trois plans, physique, astral et spirituel. Donc, on dit à savoir gagner en force en aspirant les énergies. Donc, c'est ça les démons vampires qui vous donnent ces fausses doctrines. Et maintenant, c'est en cela qu'on va voir des gens, ils vont arriver dans les quartiers, dans les villes, un peu partout en Afrique et même dans le monde. Ils vont dire, tiens, je vais être riche, je vais manger la chair humaine. Non, si je bois le sang, je vais transcender, je vais devenir puissant. C'est ça les sources auxquelles vous êtes adonnés. C'est ça les sources auxquelles vous allez. Vous allez voir les marabouts, ils vont vous dire, mange le sang, bois la chair de tel animal, ainsi de suite. Tu vas devenir comme cela. Voilà. Et après, les résultats, on connaît. On connaît. Après, c'est toujours ce peuple noir non initié qui va pleurer. Non, pourquoi on a volé mes terres? Pourquoi j'ai perdu ça? Pourquoi j'ai perdu ceci? Donc, voilà les sources auxquelles non naturelles ils s'adonnent. Mais ici, la véritable source, lorsqu'on revient dans le verset 2, mais tu as perdu ton innocence et tu t'es éloigné de la source naturelle, c'est la source avec S majuscule. Et on va entrer en profondeur pour voir cela par la grâce cet été, par la maison, la grâce de Loba. Donc, dans le livre de Koudoumane, on va aller dans Koudoumane chapitre 27. Koudoumane chapitre 27. On va voir rapidement. Koudoumane chapitre 27, à partir du verset 11, il est dit, mais celui connu, donc ça c'est dans Kalatambale, donc dans Bible, il est dit, mais celui connu qui boira de l'eau non visible que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau non visible que je lui donnerai, je ici, c'est-à-dire le J est avec majuscule. Donc c'est l'être suprême dans le visible qui s'adresse à l'être là, qui accepte ses faits. Je lui donnerai, deviendra en son esprit une source d'eau, eau avec E majuscule, vivifiante, qui jaillira jusque dans l'ongela mundia, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, les révélations, les recommandations, les préceptes. Donc, que Dieu qui savait à son époque, à son temps, donne à ces personnes-là, puisque ces paroles ne changent pas, et même ce qu'on entend aujourd'hui de Zoulassan, vont vivifier la personne. Donc, il dit ici, je lui donnerai, c'est-à-dire, et l'eau non visible que je lui donnerai deviendra en son esprit une source d'eau vivifiante qui gérera jusque dans l'onglet l'ambundéa, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, l'enseignement que la personne va recevoir va devenir une source vivifiante. Mais lorsqu'on entre encore dans la profondeur pour comprendre le S majuscule par rapport à la source, on va continuer ici toujours dans le livre de Koudoumane, c'est-à-dire Dieu qui savait le véritable Christ qui est noir. On va aller ici dans le livre de Koudoumane, chapitre 31. Dans Koudoumane 31, à partir du verset 60. Voilà ce qu'il est dit. Koudoumane 31, à partir du verset 60, il est dit, non, à partir du verset 66 plutôt, il est dit, le non-initié qui mange spirituellement ma parole et qui boit spirituellement de l'eau de notre source avec S majuscule, demeure spirituellement en nous, le deuxième et moi, et nous demeurons spirituellement en lui par l'eau de notre source. Point. Donc, on fait comprendre ici, Dieu qui savait donne la révélation aussi, que la source-là, qui émane de lui, par cette parole-là, qui va, premièrement, on l'a vu tout à l'heure, qui va jaillir dans cette tête-là, s'il accepte les phrases de recommandation, qu'il accepte dans la soumission, dans la crainte du respect qui doit être, à mettre cela en pratique, va jaillir. Donc, la façon dont la personne va vivre. Et il dit que cette source-là, c'est spirituellement par l'enseignement.
Ce n'est pas comme Jésus, votre fausse divinité, tous les démons derrière, bref, dans toutes les formes de religion confondues ou de formes de spiritualité, dans le kémétisme et autres, toute forme de pratique, ils vont dire le culte des ancêtres, tout ça, il faut boire le sang, il faut faire ceci, il faut manger, toutes ces choses-là, ils vont vous dire mangez la chair, buvez le sang. C'est du cannibalisme et c'est encore euh, euh, et c'est encore, on va dire ici, le vampirisme. Donc, ce sont des démons qui sont derrière. Donc, la source là, c'est ça. C'est donc Dieu qui ne savait pas la véritable source naturelle. C'est l'enseignement, la soumission au verbe d'aider. C'est le verbe de l'Oba. Voilà pourquoi, lorsqu'on revient ici dans le livre, lorsqu'on revient dans le livre de John Guisset, c'est-à-dire le patriarche Osée, lorsqu'on revient dans John Guisset, c'est-à-dire le patriarche Osée dans le chapitre 5, verset 3, il est dit, et toi, et toi, et toi. Donc, il s'adresse à ce peuple non initié là. Donc, si tu as rejeté l'enseignement, si tu rejettes le verbe, si tu rejettes aujourd'hui encore l'enseignement de Zoulassan, c'est maintenant qu'on te demande de revenir. Donc, n'hésite pas. Ne dis pas, mais pourquoi ça va changer quoi ma vie? Si, ça va changer tout, parce que c'est spirituel. Il ne faut pas craindre celui qui peut tuer le corps, alors que, et tu ne crains pas celui qui peut exterminer l'âme et l'esprit. Donc, ici, il est dit, verset 3, et toi, reviens au verbe de l'Oba, garde la piété et la justice, et espère toujours en l'Oba. Point. Donc, après avoir vu que tu t'abreuves des mauvaises sources, des mauvais enseignements, de tous les faux pasteurs que tu peux voir dans les réalités du visible, viens la source. La source aujourd'hui que tu dois connaître, c'est Zoulassan. C'est la source. Viens t'abreuver là, mange-la spirituellement et bois là aussi spirituellement de cet enseignement, de cette eau vive. Dans la suite, il est dit, verset 4, et maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles de leur folie. Toutes sont les œuvres des artisans. Point. Donc, c'est ça. On va voir ceux qui vont dire, ils vont voir les chamans, ils vont voir bref, tout ça, les marabouts, ainsi de suite, les voyants. Ils ont toujours des choses là dans leurs pièces, dans leurs chambres, bref, les endroits, ils reçoivent ces personnes. Ils ont des statues ils vont soi-disant invoquer, alors qu'on sait qu'aucune statue ne peut avoir un esprit. Aucune statue ne peut parler, ne peut rire, ne peut donner un conseil. Ça, c'est la folie, simplement. Donc ici, il est dit, maintenant, ils continuent à pécher, ils se font avec l'argent des images en fonte. Oui, parce qu'il y en a qui sont des idolâtres de l'argent. Donc, quand ils voient l'argent, ils n'arrêtent pas. Pour eux, l'argent, c'est tout pour eux. Donc, ils ne vivent pas ils ne travaillent pas pour, on va dire, pour vivre. Ils vivent pour travailler. Ils vivent pour de l'argent. Donc, il y a cette partie-là. Ils vont maintenant faire fondre cet argent-là. Ben, en gros, c'est une image, mais c'est ce qu'on voit aussi. Ils vont fabriquer des statues qui vont représenter dans les villes, dans les temples, ainsi de suite, de toutes les fausses assemblées et se mettre à adorer ces statues-là. Donc, c'est pour ça qu'il est ici. Maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles de leur folie. C'est ça, c'est ça. Toutes sont les œuvres des artisans parce que ce sont les hommes eux-mêmes qui fabriquent ça eux-mêmes. Donc, imaginons-nous, quelqu'un qui fabrique un truc avec sa main, lui-même encore le soir va se mettre à genoux devant la même chose pour dire fais-moi ceci, apporte-moi cela. C'est la folie, tout simplement. Soyons logiques, c'est la folie. Donc, verset 5, c'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Point. Donc, en gros, tout ce qu'ils sont en train de faire là, il est en train de dire ici que ça va disparaître. C'est ça que Osée dit ici, c'est ça que John se dit ici. Par rapport au temps et l'espace, tout ça va disparaître. Tout ce qu'ils font là, c'est même pas une particule de seconde par rapport à la réalité même, par rapport à la réalité. Donc, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Donc, ça va disparaître, toutes ces choses. Tout ce qu'ils font là, ça sera dans l'oubli. Donc, ça ne sert à rien. Verset 6, ils seront rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et la conscience de leur cœur s'est emplie. C'est pourquoi ils ont oublié la loi du verbe de l'Oba. Point. Oui, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, ils vont dire peut-être ils ont de l'argent, certains vont dire ils s'achètent, ils fabriquent peut-être certains matériaux, ainsi de suite. Certains vont penser qu'ils ont un peu d'intelligence. Ils vont dire tiens, depuis que je pratique les crimes cultuels, depuis que j'ai gorgé les gens, depuis que je prends les organes des gens, je vends, on me donne de l'argent, je peux facilement me construire, je peux facilement acheter une voiture. Donc, dans leur conscience, ils
ils sont tellement imbus maintenant d'eux-mêmes qu'ils ne voient même plus la réalité en face. En gros, même si on leur parle, ils vont tout dire non, ils savent qu'ils sont arrivés. Là, il est ici. Et la conscience de leur cœur s'est enflée. Donc, l'orgueil les a déjà saisis un point où, là, il est dit, c'est pourquoi ils ont oublié la loi du verbe de l'Oba. Donc, les recommandations, parce que la loi morale est inscrite en chaque être. Donc, la loi morale même va te dire, lorsque tu veux pratiquer cet acte, non, c'est mauvais, arrête cela. Mais si la personne dit non, avec tout ceci, je suis riche, avec tout cela, j'ai ceci, qui peut me parler? Je ne vais pas acheter la police, je ne vais pas acheter ça, je ne vais pas acheter ceci, soi-disant. Mais tout ça, c'est éphémère. Tout ça, c'est éphémère. Parce que la personne, avant de manifester ce genre d'acte-là, avant de pratiquer cette corruption spirituelle, mentale, prostitution spirituelle, mentale, et même pour certains physiques, toutes ces choses-là, ils respirent néanmoins l'oxygène. Et l'oxygène, ce n'est pas eux qui ont fait que l'oxygène arrive. Ils ne peuvent pas payer l'oxygène. Si d'un coup, comme ça, en fait, cet été, il est décidé que l'oxygène s'arrête, mais tout le monde s'écroule. Alors, donc ici, il est dit, dans le verset 7, Moudima Beko qui se dit, sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. Donc ce peuple-là non initié, ils sont là dans les souffrances, beaucoup vont pleurer, beaucoup vont crier, ouais, mais nos terres sont passées à des étrangers, nos maisons ont fait ceci, voilà les catastrophes qui nous arrivent, tout ça. Mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont ouvert cette porte. C'est parce qu'eux-mêmes, lorsqu'ils reçoivent l'enseignement, ils refusent l'enseignement, ils rejettent l'enseignement. Ils sont déjà enflés d'orgueil. Donc, ils oublient maintenant la loi morale. Ils vont certainement violer des bébés, violer des petites filles, égorger des enfants. C'est des choses abominables. C'est des péchés terribles. Il n'y a pas de péché. Le péché reste le péché, mais néanmoins, il y a des fautes que ça s'est demandé si les personnes ont atteint un degré de possession ou ne sont pas possédées un point. Donc, ici, là, Moudima Bekok, c'est verset 7, Moudima Bekok sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. Ça veut dire tout ce que ces personnes-là font. Vous avez observé, peut-être si vous n'avez jamais vu un lion en face, ou bien à travers les images dans les vidéos, ou bien dans les eaux, lorsque vous regardez le lion, vous sentez sa force, vous sentez sa puissance, en même temps, vous sentez sa beauté, vous sentez une énergie derrière cet être-là. Donc ici, il est dit, on pourra qu'on compare Moudima Bekok ici à un lion, parce qu'il n'est même plus qu'un lion. Ici, il est dit, sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. Parce que lorsque le lion va frapper sa proie, la proie ne la sent presque pas venir. Parce que le lion va prendre le temps. Il laisse la proie faire ce qu'elle a envie de faire, mais il sait que par sa puissance, par son énergie, dès qu'il va se déployer, la proie ne pourra pas s'échapper. Donc, il y a un temps pour chaque chose, c'est ce que ça veut dire. Verset 8, Moudima Bekok s'est dit, les attaquera spirituellement comme une lionne à qui l'on a enlevé ses petits et déchirera spirituellement l'enveloppe de leur cœur. Donc, vous imaginez une lionne qui défend ses enfants. Vous imaginez même dans le visible comment une maman qui a un bon sens, qui a une moralité, va défendre ses enfants lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils ont des soucis. Maintenant, imaginons alors un animal comme la lionne qui sait même chasser tout ça. Lorsqu'elle va défendre ses enfants, elle va aller jusqu'au bout. Elle va donner tout ce qu'elle a, son énergie, elle va combattre avec virulence, avec conviction, avec détermination. Elle ne vient pas lorsqu'elle défend ses enfants pour rigoler, elle vient pour exterminer l'adversaire. Elle vient pour exterminer l'adversaire. Donc, nous recevons en ce moment aujourd'hui de Zoulasan, la source avec S majuscule, avec le premier-né Djoki Sabé, dans cette réalité, on va dire. Donc, il ne faut pas hésiter. Connectez-vous sur la page Zoulasan, c'est-à-dire YouTube, ou bien sur les éditions Zoulasan sur Facebook, ou encore la véritable histoire de l'homme noir Zoulasan. Connectez-vous, posez vos questions. C'est la source. Arrêtez de vous abreuver à toutes ces fausses sources, ces sources qui viennent du monde occulte, ces faux pasteurs qui ne sont pas mandatés. Dans la suite d'ici, verset 9, ce qui cause ta ruine non initiée, c'est que tu as été contre le verbe de l'Oba, contre celui qui pouvait te secourir. Voilà, point. Donc c'est ça, c'est pour ça que beaucoup sont en défiance en Ouassé. Certains ont même des idées, ils veulent agir, ils ne peuvent pas. Certains vont dire, ouais, j'ai fait les écoles, j'ai fait des grandes écoles, bac plus 5, bac plus ceci, doctorat, bref, tout ce qu'ils veulent, mais ils n'arrivent pas à voir le développement. Premièrement, ils vont dire matériel, parce que tout a commencé dans le spirituel. Il faut d'abord qu'il y ait une base spirituelle. Il faut d'abord revenir à la source spirituelle, à l'enseignement véritable.
C'est ça. Il faut revenir à l'enseignement véritable pour sortir de ces ruines, pour que tout cela non initié, il puisse grandir maintenant dans la crainte du respect que Dieu a été, dans la soumission, dans on va dire, l'initiation qui émane du verbe de l'Oba. Et cette initiation-là, elle est là aujourd'hui. Elle est là par le Mouledi, je vous la sens. Donc, n'hésitez pas, venez sur les Facebook Live, venez dans les, on va dire, dans les différentes pages qui présentent comme ça grâce et abonnez-vous pour être à l'écoute, pour mettre en pratique la recommandation qui émane du verbe de l'Oba. Verset 10. Où donc est ton roi? Donc, on pose la question à ces non-initiés parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont arrivés, qui vont tuer les autres, faire tuer les enfants des autres parce qu'ils se disent qu'ils sont riches, ils sont peut-être ministres, certains vont dire qu'ils sont des membres influents dans le gouvernement, certains vont dire qu'ils sont ça et ceci. Bref, bien des hommes d'affaires puissants, soi-disant dans le visible, et ils vont penser qu'ils ne peuvent pas mourir, mais il faut les voir. Le jour qu'ils ont peut-être une maladie grave ou bien quelque chose est arrivé, comment ils tremblent, comment ils se disent, mais je vais aller où, je vais faire comment? Ils appellent les faux pasteurs, les imams, les rabbins, bref, toutes ces personnes-là, prie pour moi, ils sont confus parce qu'ils ne savent pas. C'est ça ici. Où donc est ton roi? Où donc est ton roi? Donc, la personne s'est vantée toute sa période dans le visible. Maintenant, il va aller où? C'est ça la question. Qui te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges? Où au sujet duquel tu disais, donne-moi un roi et des princes. Point. Donc, la personne-là est la confusion et dans la peur totale lorsqu'elle est dans cet état, lorsqu'elle s'apprête à quitter le visible. Parce que là, maintenant, elle est consciente. La loi lui rappelle que tu sais qu'il y a d'autres fréquences qui sont au-delà de la réalité de la fréquence que tu as vécue ici dans le visible. Donc, c'est ça. Verset 11, le non-initié sera puni par Moudima Beko qui s'est dit parce qu'il s'est révolté contre le verbe de l'Oba. Point. Donc, la punition là, si le verbe le dit ici, par ce Moutopeta Moudi, donc c'est-à-dire oser, que c'est cette entité des changements en chaque domaine dans la nature, donc Moudima Beko qui s'est dit, va punir ce non-initié là, ce non-initié là sera puni. Parce que le verbe ne se trompe pas, le verbe d'éternel ne se contredit pas, ce qui dit t'accomplit. Donc, écoute des phrases là, écoute des phrases que Mandjou voulait dire. En cette époque, mandaté de l'Obazoulassan et viens à la source. Laisse-toi guider, laisse-toi enseigner et sors de cet état. Sors de cet état. Pour connaître le statut véritable que le verbe a réservé pour chacun de ceux qui ont l'amour de la vérité. Donc, éternel se glorifie toujours. Ainsi soit-il.